Bonjour, je m'appelle Chris et voici la Nissan Versa 2021. Une des seules sous-compacts qui reste sur le marché canadien, les sous-compacts sont touchés par le client nord-américain qui veut des véhicules de plus en plus gros. Souhaitez-vous acheter une sous-compacte? Faites-le moi savoir dans les commentaires, j'aimerais le savoir. Pour ceux qui sont intéressés, je vais regarder l'extérieur de cette Versa, l'intérieur et le conduire avec Ross. L'extérieur est assez agréable, le format berline est un choix intéressant. La plupart des sous-compacts sont généralement des haillons pour plus de commodité. Nissan dit que la Versa est une valeur impressionnante. Je suis d'accord. La technologie de sécurité est complète. Le modèle de base comprend des technologies telles que l'avertissement de collision avant et des piétons. C'est très bien. Le prix de 16 498 $ du modèle de base avec transmission manuelle est incroyable. Inclus sont air climatisé, cruise, portes et fenêtres électriques. C'est tout ce que vous avez donc besoin. Bien sûr, Nissan nous a envoyé le modèle tout équipé qui coûte 21 000 $, plus la destination, plus tout ce que cette province rajoute. Je pense que les modèles de base et les versions intermédiaires sont les meilleures offres. Cette Versa a un coffre décent, sa forme s'y prête. La banquette arrière est serrée, les jeunes enfants iront bien, les adultes de taille normale à la rigueur, mais c'est juste. En avant, il y a le confort de la catégorie. Vous serez bien assis dans ces sièges pendant 30 à 60 minutes, ce qui est la norme à ce prix. Ross a aimé les sièges plus que moi. Nissan a une certaine compétence en termes d'ergonomie facile à utiliser. Je pense que c'est leur force. Vous n'avez pas besoin de manuel d'instruction ici et j'adore ça. Ce modèle tout équipé a des jantes 17 pouces, des phares ADEL, des garnitures en tissu sport et des améliorations intérieures. Apple CarPlay et Android Auto sont sur tous les modèles sauf le modèle de base. La conduite est confiante. La Versa a géré courageusement le pire des terribles routes de Montréal, ne se défaisant que par les pires nids de poules. Totalement acceptable. La Versa est une valeur très honnête. Ce moteur est un 4 cylindres de 1,6 litres qui produit 122 chevaux et 114 livres de coupe. Ce testeur a la CVT qui livre 8,2 litres en ville et 6,2 litres sur l'autoroute. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte la Nissan Versa 2021, un nouveau modèle pour cette année. Nissan il a fait plusieurs de ces modèles, puis on les a toutes. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Troisième génération de la Nissan Versa. Pas de top safety pick selon les DHS. Par contre, dans une plage de prix de 18 283 $ à 22 783 $, on est dans des voitures relativement abordables. Le prix du modèle d'essai, puisqu'on a la version SR, 22 783 $ plus taxes. Les pour, signature visuelle, moi, que je trouve quand même jolie. On n'est pas dépaysé, qu'on aille la Maxima, l'Altima, la Sentra ou la Versa. Le design, la signature visuelle se rapproche beaucoup d'une à l'autre. Économe de carburant avec la CVT qui fait quand même un bon travail, fait que bonne consommation de carburant de ce niveau-là. Rapport qualité-prix intéressant. L'assistance électronique omniprésente dans le véhicule. L'habitacle à l'avant, quand même pour la catégorie, assez spacieux pour nous deux. À l'arrière, bien évidemment, c'est un peu plus restreint, surtout pour la tête. L'espace pour les jambes est correct pour la catégorie, mais pas plus. Siège avant, moi, surprenamment, pour la catégorie, je les trouve quand même confortables. Les contres, même moteur 1,6 litres qui est dans le Nissan Kicks, fait que c'est pas une bombe d'accélération, c'est une accélération qui est quand même assez timide, mais au moins l'économie de carburant est au rendez-vous. Transmission CVT que je trouve un petit peu paresseuse, si vous voulez accélérer un peu, il y a quand même, là, il y a un effet élastique, comme tu le dis, qui fait que, c'est ça, on vient de comprendre, qui réduit, là, qui rend l'accélération un peu plus timide de ce point de vue-là. L'espace pour les jambes et la tête à l'arrière, comme je le disais, est restreint. La conduite, un peu monotone, c'est vraiment une citadine, il n'y a rien pour s'exciter, c'est vraiment là, comme voiture pour vous déplacer du point A au point B. Si vous optez pour la boîte manuelle, elle est à 5 vitesses seulement. Et la valeur de revente qui est, selon moi, incertaine. Par contre, si vous avez un super prix dans l'usager, ça peut être peut-être une bonne
alternative pour vous si vous recherchez une voiture usagée, pas trop dispendieuse, puis avec pas trop de millage également à cause de la valeur de revente qui est incertaine. La concurrence, ben, il n'en reste plus beaucoup. Non. Chevrolet Spark, Oui. la Kia Rio, Oui. la Mitsubishi Mirage. Évidemment, là, les disparus, on n'a qu'à penser Toyota Yaris qui n'existe plus, Honda Fit qui n'existe plus également, Mazda 2 qui était là dans le passé, qui n'existe plus. Puis on peut aussi inclure la Nissan Micra qui n'est plus là également. Fait que c'est un créneau là qui est en chute libre, qui est en déclin complètement. Puis je pense que dans le créneau actuel, la Nissan Versa se démarque bien des autres, de la compétition. Fait que quelles sont tes premières impressions sur la Nissan Versa SR 2021? Bonne, Ross. C'est quand même une voiture, comme tu dis, dans une catégorie qui disparaît. Moi, j'aime toujours voir comment les manufacturiers font lorsqu'ils ont très peu de moyens à leur disposition. Qu'est-ce qu'ils sont capables de nous produire? Ça en dit gros, ça, à propos d'un manufacturier. Ils sont débrouillards. Oui. Normalement, s'ils font des bons petits chars, ils vont faire des bons gros chars. Que dire à propos de cette voiture-là? Bien, le prix, il est excellent. À titre de référence, Ross, moi, ma première voiture neuve, c'était une Ford Focus ZTS 2003. OK. On retourne loin, là. On retourne il y a 18 ans de ça. On tourne loin. J'arrête pas d'entendre les gens dire comment les voitures coûtent cher, comment que c'est plus abordable, comment que le prix moyen de la voiture vendue au Canada est au-delà de 40 000 $, comment que les paiements, souvent les gens prennent 84 et 60 mois. Mais une Ford Focus, qui était somme toute la même grosseur, sinon plus petit que cette voiture, c'était 24 000 $ la ZTS. C'était pas donné pour l'époque. On n'avait pas CarPlay, on n'avait pas Android Auto, on n'avait pas les technologies d'accident que cette voiture-là a, on n'avait pas le tableau de bord digital ici à la gauche, c'est pas la même voiture, OK? Puis c'était le même prix à près de 1 000 $. C'est quand même... En 18 ans. Ça en dit gros. Moteur de 130 chevaux dans ta Focus, Ouais. 122 dans celle-là. Fait qu'on on est dans des eaux là, Meilleure similaires. économie d'essence. Une Une bien meilleure économie d'essence. En plus. OK? Alors, c'est pour mettre ça en perspective. Alors, cette voiture-là, elle s'adresse à qui? Moi, je pense qu'elle s'adresse à deux types de personnes. La première personne, c'est quelqu'un qui est sur un budget et qui veut faire un choix intelligent. Ça, c'est numéro un. Le deuxième choix, ça va être... moi, je vois beaucoup de familles, puis je vois des gens qui sont voués à rester dans la moyenne classe toute leur vie en ayant deux petits VUS dans l'entrée. Normalement, je peux comprendre peut-être un, mais deux, je la comprends pas, surtout lorsqu'on regarde le reste de leurs finances. Cette voiture-là ferait une excellente deuxième voiture pour le couple de famille. Ouais. Il y a assez d'espace en arrière pour embarquer deux enfants, puis il y a assez d'espace en avant pour deux adultes. Ceci étant dit, je peux comprendre pourquoi les gens vont peut-être étirer leurs finances pour aller chercher peut-être une Sentra qui ne coûte pas tellement plus cher et qui est peut-être mieux. Oui, beaucoup mieux, je pense. Pour le prix, moi, je regardais le modèle de base qui a quand même l'air climatisé, qui a quand même toutes les choses qu'on a besoin, les affaires de base. Très surprenant là, pour ce prix-là. Ben oui, c'est un bon deal, ça. Ouais. Moi, je te dirais que le design intérieur est au-delà de la moyenne. J'aime beaucoup comment que les aides de ventilation sont intégrées ici par-dessus l'infodivertissement. J'aime bien la facilité d'utilisation du système de climatisation. Le volant de cuir qui se prend bien en main. Quand même, un flat bottom ici, c'est quand même pas rien dire. Pour un modèle d'entrée de gamme. Oui, c'est ça. À l'intérieur, le dash a quand même un écran digital d'environ 6-7 pouces là-dedans, assez grosse. Très bien. Moi, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Il y a une qualité suffisante pour le prix, j'estime. C'est vrai qu'on ressent peut-être... Moi, je te dirais que ça va être au niveau... La plus grande différence, à part l'espace puis le style extérieur, ça va être au niveau du comportement routier. La suspension qu'on a essayé, la Sentra, elle a une suspension indépendante aux 4 roues. On ressentait que c'était quand même plus raffiné. Et puis, c'est tout ce que j'ai à dire à ce niveau-là. Ross, moi, je pense que c'est une valeur très honnête. Tout à fait. Et puis, c'est recommandable dans le créneau. Il n'y a pas beaucoup de compétiteurs, définitivement, pour la location et l'achat. Toi, Ross, qu'est-ce que tu en penses? Bien, évidemment, à la location, pas vraiment de restrictions. À l'achat, si vous voulez avoir la même motorisation, même groupe motopropulseur, mais que vous n'aimez pas la berline, on peut vous diriger vers un Nissan Kicks. Oui. Fait que Nissan vous offre cette opportunité-là. Beaucoup de choix Nissan. Hein? Beaucoup de choix, puis beaucoup de renouvellement. Il était dû.
On va Oui, il était très dû. Infiniti et Nissan étirent beaucoup les générations de leurs véhicules. Puis là, il était rendu à la fin. Là. Il y a trop d'espace entre les renouvellements, Ross. Exact. Je trouve que les gens, souvent, on sait que la majorité des gens louent des voitures. Après 4 ans, ça prend du nouveau. Sinon, Ouais. les gens vont aller ailleurs. Ouais. Fait que, en location, pas de problème. À l'achat, court et moyen terme, je n'aurai pas trop de restrictions non plus. Évidemment, à long terme, est-ce que la CVT va être récalcitrante, va causer des problèmes mécaniques? Ça, c'est difficile à dire parce que Nissan a eu des problèmes avec cette transmission CVT dans le passé. Est-ce que ça a été corrigé, peaufiné? Seul le futur va nous le dire. Exactement. Alors, c'est ça nos pensées sur le Nissan Versa. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.